Oui, bonjour tout le monde, je me présente, donc Mickaël. Avant tout déjà, donc je voulais mettre une petite vidéo sur ce collectif. On a créé donc avec Eric et David ce collectif. On est parti d'un constat, hein, le 15 mars, donc on a été obligé, ou par décision administrative, donc de l'arrêté du 15 mars 2020, donc de fermer nos entreprises, ou alors indirectement, des entreprises ont été obligées de fermer de par le confinement, etc. Tout ça nous a entraîné donc une perte totale ou partielle, pour certains, du chiffre d'affaires. Tout ceci met à mal nos entreprises. Nos entreprises, on sait parfaitement que de toute façon, une fois que le déconfinement va arriver, on aura une reprise lente et progressive, progressive je l'espère, mais en tous les cas sûrement lente, une reprise lente de nos activités qui va engendrer encore plus de difficultés en termes de chiffre d'affaires, etc. On a deux solutions. La première, c'est de se dire on continue et puis on croise les doigts et puis on y arrivera. Comme nous dirigeants d'entreprise, entrepreneurs, on a toujours fait, hein, on s'est toujours battu avec des objectifs, etc. pour y arriver. On peut continuer comme ça, ou alors cette fois-ci, on se bat, mais pour avoir des droits parce que ma philosophie à moi, c'est de dire, je comprends pas comment est-ce que quelqu'un peut me dire tu fermes ton entreprise, mais derrière, débrouille-toi. C'est pas mon problème, tu te débrouilles pour que ta société vive, etc. Parce que maintenant, en plus d'un mois, on a du recul pour dire que les aides de l'État, des régions, c'est de la pipe. Beaucoup ne les ont pas vues. Pour ceux qui espèrent les avoir, il y en a qui les ont toujours pas touchés. Et puis réellement, c'est pas grand-chose. Alors dans une entreprise qui a 3000 € de charge, si vous arrivez à taper l'aide de l'État à 1000 balles, à 1500 balles, l'aide de la région à 2000 balles, bon, ça passera, quoi. Maintenant, si vous tapez une entreprise qui a 10 000 € de charge mensuelle, expliquez-moi comment ça va le faire, quoi. C'est bon. Voilà. Donc, il y a un moment où il va falloir réagir. Avec David et Eric, donc, on a fait le choix de réagir et on a fait le choix de se battre, oui, mais de se battre pour sauver nos entreprises et avoir des droits. Voilà, on va pas nous dire ferme ton entreprise et je te donne rien en contrepartie. Pas de question. Trois revendications assez simples. Vous pouvez les retrouver en premier post du collectif sur la page Facebook. Trois revendications assez simples, donc suppression pure et simple de toutes les charges, taxes et impôts depuis le mois de mars et jusqu'à la fin de l'année. Voilà, parce que comme je vous disais tout à l'heure, on va se retrouver avec une reprise lente et progressive, par exemple pour ma société. J'espère avoir une reprise pleine cadence à la mi-septembre. Reprise pleine cadence à la mi-septembre, sauf que derrière, le temps que les clients payent, parce que voilà, les clients, ça paye à 1 mois, 2 mois, 3 mois, en moyenne, je suis plutôt à 3 mois. Donc ça veut dire que réellement, la trésorerie va commencer à re-rentrer sur la fin de l'année, on peut dire à partir de novembre. Donc on peut pas reporter des charges sur quelque chose qu'on n'a pas, sur de l'argent qu'on n'a pas. Comme hier j'expliquais à un député, moi j'ai la société de crédit de mes véhicules qui est très gentille, hein, et qui m'a fait un report de 3 mois de mensualité. D'accord, merci la banque. Mais dans 4 mois, je vais devoir payer 2 mensualités d'un coup. Dans 5 mois, 2 mensualités. Dans 6 mois, 2 mensualités. Et là, tout sera réglé. Mais comment je vais faire dans 4 mois pour payer 2 mensualités de ça, plus le report des taxes de l'État, etc. Totalement impossible. Donc si aujourd'hui on n'est pas mort, on sera mort dans 6 mois parce que de toute façon, on ne pourra pas payer tout ce cumul. Ça, c'est une première revendication. Deuxième revendication, c'est comme je vous disais,
nos entreprises vont repartir progressivement. Elles vont partir progressivement, donc derrière, on va pas pouvoir reprendre les salariés. Et croyez-en bien croyez-moi bien que ça me fait de la peine, ça m'énerve parce que d'autant plus que on pouvait, nous, certaines entreprises, avoir pour projet d'embaucher encore d'autres personnes. Donc c'est tous des projets qui tombent à l'eau, tout ça. Mais en tous les cas, avec cette fameuse reprise progressive, on va pas pouvoir payer des charges salariales des salariés alors qu'il n'y a pas de travail. Ça va pas être possible. Donc au bout du compte, il faut que le chômage partiel perdure jusqu'à la fin de l'année également. Il faut que les salariés puissent avoir une activité partielle, c'est-à-dire par exemple la moitié du mois au travail et puis l'autre moitié à la maison. Voilà, parce que on ne pourra pas payer des salariés à être au bureau alors qu'il n'y a pas de boulot à faire. Voilà, ce sera pas possible. Donc voilà, le maintien du chômage partiel jusqu'à la fin de l'année avec de l'activité ponctuelle. Voilà. Enfin, comme je vous disais tout à l'heure, on ne peut pas nous dire ferme ton entreprise et puis débrouille-toi, fais un crédit, fais comme tu veux, mais débrouille-toi. Voilà. Donc au bout du compte, normalement, on avait des assurances, etc. Les assureurs nous disent on peut pas rembourser parce que c'était pas prévu dans les contrats. Ok, je l'entends, peu importe. J'ai envie de dire, je m'en fiche de qui c'est qui nous paye, mais en tous les cas, on a une perte d'activité indue par des décisions administratives. Donc au bout du compte, il faut que quelqu'un paye, quoi. Et c'est pas à nous de payer les pots cassés de la gestion présidentielle. Voilà. Donc que je me permets pas de juger ou quoi que ce soit, hein. Mais en tous les cas, on me dit que tu fermes, mais derrière, il faut payer la fermeture. Voilà. Donc le remboursement des pertes d'activité de toutes les entreprises qui ont dû fermer ou avoir une perte de chiffre d'affaires. Voilà. Pour arriver à ces 3 objectifs, une théorie simple, pas la théorie du complot, mais tout simplement la théorie de la toile d'araignée, la toile d'internet. L'idée donc, c'est que vous aimiez notre page, vous aimiez ce dont on revendique, d'accord, donc les 3 revendications que je vous ai parlé, que vous aimiez ça, que vous likiez, que vous partagiez très massivement. Dans un premier temps, c'est ça. Partagez très massivement. On espère réussir à faire le buzz parce que tout simplement c'est le buzz qui fera peur aux élus, c'est le buzz qui fera peur au gouvernement. Et c'est le buzz qui nous fera obtenir ce qu'on a besoin. Donc premièrement, likez, partagez, aimez. Ensuite, on a créé la page au niveau Auvergne. Mais ensuite, ça serait bien que chaque petite région, les anciennes régions, il y ait des groupes qui se montent tout ça dans chacune des petites régions. Pour que on ait un point de départ, mais ensuite qu'on ait un maillage sur tout le national, sur toute la France, tout le territoire français, alors que ce soit l'Hexagone ou les dom-toms, tout le monde. Partage massif, création d'autres collectifs sur toutes les régions, petites régions. Et puis ensuite, chacun des collectifs devra aller voir un peu ses élus, solliciter ses élus, députés, sénateurs, conseillers régionaux, maires, pour qu'un maximum d'élus soient derrière nous. Il nous faut quoi? Il nous faut purement et simplement 50% de la majorité au Parlement pour que un projet de loi puisse passer. Donc l'objectif, c'est d'aller voir ces élus et de leur dire voilà nos difficultés, voilà nos revendications, suivez-nous. Voilà. Tout simplement, j'appelle ça de la démocratie. Si le peuple veut quelque chose, le peuple il dit ça à ses élus et ses élus derrière devraient faire. Voilà. Mais pour que ça marche, j'insiste, il faut le buzz, il faut du partage, il faut du like, il faut tout ça.
et ensuite aller voir les élus, et que ces élus, qu'on soit d'accord, on est apolitique, que ces élus, peu importe sur quel bord, signent tous une proposition de loi commune. Peu importe le bord politique, on s'en fiche, que tout le monde signe cette proposition de loi. Qu'on soit d'accord. Moi, je suis employeur, je suis patron. D'accord. Mais on sait parfaitement qu'il n'y a pas de patron s'il n'y a pas d'employé pour bosser. On est d'accord, il n'y a pas de problème. Mais qu'on soit d'accord également sur l'inverse, si demain toutes nos petites entreprises ferment, c'est également, malheureusement, des salariés à la porte. Donc on est tous dans la même galère, c'est pour ça que finalement on avait pris la décision d'accepter tout le monde sur ce collectif. On est tous dans une même galère, il faut faire en sorte que nos entreprises puissent perdurer. Voilà. Je compte sur vous, je compte sur votre aide, et puis soyons forts, on va y arriver.